En direct de Rio de Janeiro, Émission spéciale sur Europe 1. Thomas Soto. Il est 7h16. Avec une énergie inépuisable, il s'est lancé dans un SOS Amazonia Tour. Raoni, chef suprême du peuple Kayapo en Amazonie brésilienne, se bat pour sensibiliser le monde entier à sa déforestation. On peut se demander si le Brésil ne méprise pas ses Indiens. C'est la question qui fâche de 7h15 avec vous, Thomas Soto. Bonjour Raoni. Il y a quelques jours, le 27 mai, avec 500 chefs indiens, vous êtes monté sur le toit du Parlement à Brasilia pour réclamer une nouvelle politique en faveur de vos peuples. Aujourd'hui, comment êtes-vous traité par le Brésil de la présidente Dilma Rousseff ? Dilma ne nous a jamais reçus. J'ai essayé à plusieurs reprises de parler avec elle, mais elle ne nous reçoit pas. Le premier à refuser de nous voir, c'était le président Lula. C'est lui d'ailleurs qui a ordonné la construction du barrage. Il y a beaucoup d'Indiens qui souffrent à cause de ça. Ce barrage dont vous parlez, c'est le barrage de Belo Monte. Il doit éclairer 18 millions de personnes. Vous aviez dit en 2011 que vous iriez tuer des Blancs si ce barrage était construit. En même temps, ce barrage, c'est aussi une volonté de désenclaver les régions les plus pauvres. Pour arriver à construire le barrage, le gouvernement offre de l'argent aux chefs indiens. Les nouveaux chefs acceptent beaucoup plus facilement l'argent. Mais moi, comme tous les anciens, je n'accepte pas ça. Mais pourquoi, si ça permet à des personnes pauvres d'avoir l'électricité, pourquoi refuser ? Il est possible que ça va bénéficier à certains, mais il nous porte préjudice, nous les Indiens. Nos terres sont inondées, et puis où voulez-vous que le poisson aille ? Nous mangeons du poisson et du gibier. À cause du barrage, nous n'aurons plus de poissons, et c'est ça qui me préoccupe. Vous avez l'impression que les autorités brésiliennes vous considèrent toujours comme des sous-hommes, comme des esclaves, qu'on vous supprime vos droits, qu'on exploite vos terres ? Moi, je suis très soucieux, parce que beaucoup d'Indiens ont souffert. Et je suis très inquiet en voyant ce que le gouvernement est en train de faire. C'est ça qui est dangereux pour nous, et c'est pour ça que je suis venu en parler. Votre combat, c'est aussi celui de la déforestation. Il y a 25 ans, vous vous lanciez avec le chanteur Sting dans un tour du monde pour alerter la planète sur la déforestation en Amazonie. Pour prendre une image d'actualité, toutes les 4 secondes, c'est l'équivalent d'un terrain de foot qui disparaît en Amazonie. Est-ce que vous souhaitez, vous, Raoni, que l'Amazonie soit considérée comme un bien commun de l'humanité, que le seul Brésil ne décide pas de tout ? Oui, c'est quelque chose qui me tient très à cœur, pour que vous, les Blancs, vous respectiez nos terres, nos coutumes, notre langue et notre culture. Pour que vous nous laissiez vivre comme nous le voulons, et que l'on puisse transmettre nos terres à nos enfants et à nos petits-enfants. Raoni, je voudrais vous poser une question. On vous connaît évidemment avec ce labré, ce plateau porté sur la lèvre inférieure. Quelle est sa signification ? Ceux qui l'utilisent, ce sont les guerriers, ceux qui sont braves et vaillants. Ils nous donnent du courage et c'est pour ça que nous sommes fiers de le porter. Raoni, vous avez 84 ans, je crois. Est-ce que vous pensez à prendre votre retraite, à vous arrêter ? Oui, c'est vrai, je deviens fatigué et je pense bientôt me retirer pour regarder grandir mes enfants, pour être avec ma femme et rester à la maison. Mégaron, c'est vous qui allez prendre le relais. Vous êtes prêt ? Vous aussi, il a souvent dit qu'il était prêt à mourir pour la cause. Vous aussi ? Mon oncle a toujours lutté et lutte encore pour défendre notre peuple, et aussi pour préserver notre forêt, notre coutume, notre langue. Vous savez, je suis en train d'apprendre avec lui, il me donne des conseils, et puis moi je l'aide. Je vais lutter pour défendre notre cause, et s'il faut mourir pour mon peuple, je mourrai. Vous aimez le football ou pas, Raoni ? Je dis souvent que c'est une coutume d'homme blanc, mais je respecte et j'aime. Si je vous demande quelle équipe vous allez soutenir pendant la Coupe du Monde, qui va gagner cette Coupe du Monde de foot ? Je ne sais pas encore. Vous n'avez pas envie que la Seleção, que le Brésil l'emporte ? Si, j'aimerais bien que le Brésil gagne. Et je pense d'ailleurs qu'ils vont gagner. Vous avez un cri de guerre que j'ai entendu tout à l'heure quand vous arriviez là. Est-ce que vous pouvez nous le refaire ? Merci beaucoup Raoni d'avoir été sur Europe 1 ce matin. Merci également à vous Mégaron qui allez donc prendre le relais. On a senti toute la responsabilité qui pèse sur vos épaules désormais. Merci, bonne journée. Europe 1. Europa 1. En direct de Rio, Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Thomas Soto.